Si vous dites à une personne, tu sais, si tu n'apprends pas à mieux gérer ton stress, tes émotions, tu risques dans quelques années de développer des maladies ou de faire un burn-out. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi notre cerveau n'intègre pas un principe aussi important que celui de la prévention? En effet, c'est un véritable paradoxe. On nous parle souvent à la télé, dans les médias, dans les magazines, de l'importance de la prévention en matière de santé et d'hygiène de vie. On nous le dit, on nous le répète, l'importance des bons comportements adoptés pour être et surtout pour rester en bonne santé. Mieux manger, ne pas fumer, ne pas boire trop d'alcool, avoir une activité physique régulière, dormir davantage, respirer mieux, prendre soin de soi, apprendre à mieux gérer son stress, à libérer sa charge mentale et bien sûr à éviter tous les excès. Bref, toutes les bonnes pratiques qui optimisent notre niveau de santé et qui font reculer grandement le risque de déséquilibre physique ou psychologique comme l'apparition de certaines maladies. Et pourtant, même si nous en sommes conscients et convaincus, ce n'est pas pour autant que nous intégrons et que nous appliquons ces recommandations dans notre vie. On continue de vivre comme si on ne se sentait pas concerné, comme si de toute façon, le risque ou le pire ne peut arriver qu'aux autres. Alors pourquoi fonctionnons-nous ainsi? La raison en fait est simple. Notre cerveau est conçu pour réagir à ce qui est immédiat, visible, concret et surtout émotionnel. Et la prévention, c'est tout l'inverse. C'est de l'abstrait, c'est le lointain, c'est l'hypothétique. Et c'est sans conséquences directes et immédiates sur nous. En fait, nous ne sommes pas câblés neurologiquement pour ça. Notre cerveau est programmé pour la survie et la récompense immédiate et non pas pour l'anticipation rationnelle. Si vous dites à quelqu'un, si tu continues comme ça, dans moins de 10 ans, tu risques un burn-out, un AVC, son cerveau ne l'intègre pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'émotion associée à cette projection lointaine. Par contre, si vous lui dites, si tu ne prends pas ton traitement aujourd'hui, demain matin, tu risques de souffrir énormément et de ne plus pouvoir bouger. Alors là, le cerveau capte car il y a une émotion forte de peur liée à un danger immédiat. Les neurosciences nous le confirment, le cerveau prend ses décisions en fonction du ressenti, de l'émotionnel et non pas du raisonnement. Il réagit plus fortement à une douleur vécue qu'à une menace lointaine et hypothétique. C'est pour ça que la prévention ne fonctionne pas et ne mobilise pas les esprits. D'ailleurs, si la prévention fonctionnait vraiment, personne ne fumerait, personne ne mangerait de façon déséquilibrée, personne ne prendrait le volant après avoir bu, et au contraire, tout le monde prendrait soin de sa santé mentale et physique. Ce qui est frappant, et malheureusement très courant, c'est que la plupart des personnes ne changent leurs habitudes que lorsqu'elles sont confrontées de plein fouet aux conséquences néfastes de leur comportement. Comme je le dis souvent, elles attendent d'avoir pris le mur, d'être au bout du rouleau pour enfin se dire « il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change ». Alors bien sûr, il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Mais quel gâchis de potentiel, quel gâchis de temps, quel gâchis d'énergie et surtout de santé. Surtout quand on aurait pu agir bien avant, avec lucidité et bienveillance envers soi-même. Alors, comment contourner ce défaut de notre système cognitif ? Voici 3 leviers simples pour rendre la prévention plus efficace. Premièrement, associez un comportement que vous aimeriez changer à un ressenti réel et surtout dans l'instant présent. Par exemple en vous disant « si je continue comme ça, voilà à quoi pourrait ressembler ma vie dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans ». Visualisez-le et surtout ressentez-le. Rendez ce scénario mental émotionnellement concret en vous projetant par l'imaginaire dans un futur aux conséquences que vous pourriez redouter si rien ne change aujourd'hui. C'est là que le cerveau va commencer à se mobiliser pour changer. Cette technique n'a pas pour objectif de nous générer de la peur, mais plutôt de nous rendre plus lucides des conséquences néfastes possibles à long terme de mauvais comportements ou de mauvaises habitudes. Ensuite, traduisez cela en micro-actions concrètes et positives. Ne vous contentez pas d'une idée floue du type « je devrais faire attention à ma santé ». Dites plutôt « à partir d'aujourd'hui, je mets en place une petite action concrète, comme par exemple « je marche 20 minutes par jour ». Je prends 5 minutes de mon temps pour respirer en conscience. Je ne mange plus de sucreries après 18 heures. Je ne consulte mon téléphone qu'à partir de 9 heures du matin et je l'éteins à 21 heures. Le cerveau, en revanche, adore tout ce qui est tangible et ce qui est mesurable. Troisièmement, utilisez le levier de l'identité.
Demandez-vous quel genre de personne je veux devenir. Et pas simplement pour éviter des conséquences à long terme, mais surtout pour devenir quelqu'un de plus fort, d'aligné, d'autonome, de lucide. C'est ce changement de perspective qui crée une véritable motivation intérieure. Bien sûr, il est toujours préférable d'être accompagné dans ce cheminement. Pour résumer, la prévention échoue souvent. Non pas parce qu'on est irresponsable, mais parce que notre cerveau n'est pas câblé pour le long terme, ni pour l'abstrait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut hacker notre propre système en apportant de la clarté, de l'émotion et du sens à nos actions présentes. Et vous, avez-vous déjà changé quelque chose avant que ça ne devienne un problème? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires, je vous lirai avec attention. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, vous pouvez liker, partager ou vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Ensemble, on avance, on expérimente, on comprend et surtout on transforme. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Potentiel 360.